chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Est-ce qu'un cœur peut dire ça? Nous venons de ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné, c'est l'offrande de ton cœur ce matin. Et la louange. Est-ce que cœur passionné peut redire ça encore une fois? Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Il faut redire ça. Nous venons dans ta présence. Hey. De ce que tu nous as donné, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Hey! Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Est-ce que le cœur est passionné ce matin? Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. On va dire ça encore une fois. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré
suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Et nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. On a dit que nous sommes libérés, nous sommes délivrés. Il nous a délivrés de l'emprise de l'ennemi. Et je ne vois pas encore des personnes en train d'adorer, d'être libres de pouvoir élever les mains, d'être libre de pouvoir le chanter, d'être libre de pouvoir l'acclamer. Il est celui qui mérite notre adoration. Il est celui qui mérite l'élévation. Est-ce que quelqu'un, oh jeune, je m'adresse à toi ce matin. Est-ce que tu es prêt à adorer l'Éternel? Sortir de ta zone de confort, sortir de ta limitation, disant non. Je veux adorer le roi des rois. Je veux glorifier le roi des rois. Je veux élever le roi des rois. Est-ce que je peux voir des mains ce matin? Est-ce que je peux voir des mains ce matin? Et tu es le Créateur. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant. L'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant. L'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia,
notre roi soit glorifié.
élevé, que notre roi soit élevé, que notre roi soit élevé, que notre roi soit élevé. Hosanna, Hosanna, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Hosanna, 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 nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'élevons. Hosanna, 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 nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Hosanna, 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 nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Hosanna, 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 nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Hosanna, 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 nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Hosanna, 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 nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Hosanna, 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 Hosanna. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut que notre roi, plus haut, plus haut, Hosanna, plus haut. Hosanna, Seigneur, nous t'élevons, nous t'élevons, nous te glorifions. Plus haut, Hosanna, plus haut, Hosanna, plus haut, encore plus haut, encore plus haut, Hosanna, plus haut. Hosanna, Seigneur, nous t'élevons plus haut, Hosanna, plus haut, Hosanna, plus haut, plus haut, Hosanna, plus haut, Hosanna, plus haut.
Hosanna,
t'adore, oh Dieu. Hosanna, 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 Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Seigneur, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, de tout mon cœur, je t'adore, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore.
Dieu a un plan parfait pour nous. Dieu a un plan parfait. Son plan est parfait. J'arrêtais pas d'entendre dans mon esprit. Ce jeune-là, il est inédit. C'est un jeune inédit. Aujourd'hui, c'est un jour inédit. Vous savez, pendant que je suis en train de vous parler, et depuis ce matin, les démons sont enragés. Les démons sont agités dans ce lieu. Il y a des personnes qui sont là, vous êtes là, mais vous êtes dérangés en dedans de vous. Les démons sont agités. Le deuxième ciel est agité ce matin parce qu'il y a une telle gloire dans ce lieu. Agité. Agité. La gloire de Dieu est dans ce lieu. Ah oui, ils doivent trembler. Ils doivent trembler. Devant la puissance de notre Dieu, ils doivent trembler. Et ils doivent libérer les vies. Ils doivent trembler. Mes amis, le Dieu que nous servons, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il est en train de nous préparer. Parce que j'ai entendu aussi, après ce jeûne, il va nous relâcher. Il va nous relâcher. Je ne sais pas, apôtre, la jarre que j'ai vue, qu'est-ce que ça signifie exactement. Mais dans mon esprit, c'est comme si que vous avez vu les 2 semaines à venir. Mes amis, soyons attentifs. C'est comme si il y a des personnes qui vont être loin, apôtre. C'est comme si il y a des personnes qui vont recevoir. Tu as été adressé à l'enseignante Rachel, ce n'est pas fini. Il y a eu Jean-Philippe, ce n'est pas fini. C'est comme si que Dieu dit, attention, ce n'est pas fini. Il reste encore 2 semaines avant que je vous envoie, avant que je puisse vous joindre pour vous envoyer. Manifester ma gloire. C'est un jeûne inédit à inscrire et à ne jamais oublier. Inédit. Désormais que nous allons entrer dans ce lieu, mes amis, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer déjà. Nous avons déjà shifté. Il y a des personnes qui fonctionnent toujours dans les anciennes outres. Mais ça a déjà shifté. Mes amis, c'est plus pareil. Ne rentrez pas ici et puis vous allez vous dire, ok, ce matin, c'est la Sainte Seine. Non, on peut rentrer, c'est les annonces qui commencent à 10 heures. Ce matin, il me disait ça. Ce matin, il m'a dit ça. Ce matin, on peut commencer par les offrandes. Il n'y a pas cette structure-là. Il est chez lui. Il fait comme il veut. Parce qu'il dit qu'il y aura une activation, un mouvement de son esprit. Un mouvement de son esprit. Les choses seront dérangées. Dérangées. Tu vas entrer à 10 heures, tu vas t'attendre à la louange. Ce ne sera pas la louange. Il va déconstruire. Il est en train de déconstruire. Mais nous, sommes-nous prêts à cette réforme? Sommes-nous prêts à cette réforme? Sommes-nous prêts au changement? Sommes-nous prêts à abandonner nos mauvaises habitudes qui nous ralentissent? Ça a déjà shifté, ça a déjà changé. Ça ne sera plus un culte conventionnel. Nous devons être maintenant sensibles. Sensibles à l'Esprit de Dieu. Sensibles. Sensibles. Si j'étais toi, quand il est 10h moins 5, je suis déjà arrivé. Mes vêtements sont déjà repassés à la veille. Les gens qui arrivent au culte à 10h30. 11h. Non, ce n'est pas Dieu que tu viens adorer. Excuse-moi de te le dire. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur.
Pourquoi tu n'arrives pas à 11 heures à ton travail quand tu prends à 8 heures? Pourquoi celui qui donne la semence, c'est lui qui doit subir ce genre de choses? C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Tu le fais dans le monde? Non. Mais tu le fais dans le lieu saint. Tu ne sais pas que le dimanche, c'est une convocation. Tu ne sais pas que le dimanche, le roi des rois est déjà là. Il est déjà là. Il y a des personnes qui arrivent à 11 heures. Vous savez qu'il y a des gens qui sont ici depuis 6 heures du matin, que je ne vais pas nommer. Vous savez qu'il y a des gens qui prient ici depuis 5 heures du matin, que vous n'êtes pas au courant. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont âgées et qui arrivent très tôt ici pour préparer la Sainte Seine. Si M. Macron te donne un rendez-vous et le rendez-vous est à 10 heures, à quelle heure tu vas arriver? Alors pourquoi infliger ça à Dieu? Mes amis, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. À 10 heures, après 10 heures, tu rateras certaines choses. Parce que tu vas croire qu'on fonctionne de la même manière et tu vas te rendre compte que ça va changer. Dieu va bouger les choses. Il y en a certains qui seront prêts à rentrer dedans, qui vont rentrer, mais il y en a d'autres qui vont rester dans les mauvaises habitudes. Dieu dit, le temps vient. Et il est déjà là. Où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Et voici ce que le Père recherche. Voici ce que le Père recherche. Des vrais adorateurs qu'on n'a pas besoin de supplier. Et qui vont comprendre que le fait d'adorer Dieu, c'est le ciel qu'ils ouvrent eux-mêmes sur leur propre tête. Quand tu adores Dieu, le ciel s'ouvre et Dieu te bénit. Le ciel s'ouvre et Dieu te guérit. Le ciel s'ouvre et Dieu te délivre. Il est celui qui fournit la semence au semeur. Celui qui fournit la semence au semeur. Vous savez, j'ai eu une image pendant la louange qui me revient. Quand le peuple a commencé à poursuivre Moïse dans le désert. Commencé à poursuivre Moïse et le peuple. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils étaient bloqués. Mais le leader de tête avait confiance en son Dieu. Le leader de tête n'a pas paniqué. Il connaît son Dieu. Il sait qu'il a été appelé. Il sait qu'il a été choisi. Il sait qu'il a été oint par son Dieu. Donc il n'a pas laissé ses sentiments et ses émotions dominer devant l'obstacle. Non, non, non. Mais il a utilisé l'arme la plus puissante, la prière. Il a commencé à rentrer en communion avec Dieu. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert la mer Rouge en deux. Et Dieu a permis que le peuple
puisse passer à pied sec. Mais les ennemis du peuple ont été engloutis. Ont été engloutis. Quand tu as un leader qui a confiance en son Dieu, quand tu as un leader qui est loin, quand tu observes ton leader et tu vois qu'il y a une communion intense avec Dieu et tu vois qu'il te dirige vers le bon chemin, tu n'as plus de questions à te poser. Poursuive ton leader. Poursuive les directives que te donne ton leader. Et ils ont traversé à pied sec. Tu veux traverser à pied sec? Suis les directives de ton leader. Tu veux voir tes ennemis engloutis? Écoute les conseils et mets en pratique les enseignements que ton leader te donne. Il y a une traversée vers la gloire. Il y a une traversée vers la gloire. Parce qu'ils allaient où? Canaan. Dans le pays où coule le lait et le miel. Le pays de l'abondance. Parce qu'ils étaient esclaves. Le pays de l'abondance. Dieu nous a dit abondance. Mais mes amis, il y a aussi désert. Avant l'abondance, il y a eu désert. Ils ont marché dans le désert. Ils étaient en manque d'eau. Ils ont commencé à murmurer. Mais Dieu n'avait pas dit que c'était l'abondance. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton leader a paniqué? Est-ce qu'il a continué à faire confiance à Dieu? Moïse n'a jamais dit, waouh, j'aurais dû jamais prendre cette mission. J'aurais dû rester en Égypte. Le peuple a murmuré. Mon ami, ne murmure pas. Accepte qu'il faut passer par le désert. Accepte qu'il faut passer par le désert. Accepte qu'il faut marcher dans le désert. Mais il y a un moment donné, Loïne, ça va payer. Il y a un moment donné, tu vas atteindre le canard. Il y a un moment donné, tu vas atteindre l'abondance. Mais pour ça, tu dois d'abord semer. Semer. Accepter le temps du désert. Accepter la formation du désert. Parce que quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres aussi. C'est pour bénir les autres. Parfois, nous demandons de l'abondance. Quelle est ta motivation? Pourquoi tu veux de l'abondance? Est-ce que c'est pour faire avancer le royaume? Réalise, le semeur, c'est lui qui fournit quoi? Il fournit quoi? Merci. Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de notre argent? Dieu nous dit dans Agé, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent sont à Dieu. Mais Dieu, chaque fois, il va faire quoi? Il va regarder les motivations de notre cœur. Il y a une question que l'apôtre posée hier. Si tu gagnes beaucoup d'argent, tu fais quoi? Vous savez, c'est Dieu seul qui connaît mon cœur. Chaque fois que je suis là, j'entends cagnotte de 13 millions d'euros, cagnotte de 15 millions d'euros. Chaque fois, je dis, Seigneur, tu te rends compte. Cagnotte de 15 millions. Je dis, Seigneur, tu as vu les 15 millions? Ce que j'aurais fait. Je prends 5 pour moi et je donne les 10. Toujours. C'est ce que moi je dis à chaque fois. Parce que je vois l'église de Dieu
Je vois qu'il y a des besoins. C'est pas moi, c'est mon cas, oui. J'ai envie de voir mes frères et mes soeurs bien, que nous mangeons bien, que nous vivons bien, que nous ne pas rouler de l'autre qui arrête de la route et puis nous, que tout le monde bien. Mais tout le monde ne pense pas comme moi. Moi, la première chose que j'aurais fait, je lui donne ce qu'il lui appartient. Tiens, 10 millions. Je garde 5 millions, Seigneur. Vous savez, au change, qui gagne dans cette histoire-là? Vous pensez que je perds? Quand on compte 15 millions, pas bon Dieu la demande. Donc, paye peut-être 1 million. C'est combien? Oui, c'est ça, 1,5 million. 1,5 million. Comment bon Dieu 10 millions? Oui, on va bon Dieu 10 millions. Les 5 millions, moi, je regarde, ça va qu'elle finit pièce. Il qu'elle multiplie, qu'elle multiplie, qu'elle multiplie, qu'elle multiplie, qu'elle multiplie, qu'elle multiplie. Donc je ne vais pas perdre au change. Et la beauté de la chose, c'est quoi? Mais Dieu vous voit heureux. Et puis que nous puissions faire notre école, notre assurance, la section pour les aînés, avoir un magnifique tabernacle avec terrain de foot, terrain de basket, piscine. Aïe, aïe, mais mes amis, mais c'est ça. La vision, mais c'est ça. Vous ne sentez pas qu'on est déjà un peu trop à l'étroit? Un super tabernacle avec un terrain, des hectares de terrain où on n'aura pas un voisin qui va nous dire baissez le son. Ou qui va porter plus de côté nous. Un super lieu. Emric, on est tranquille. On peut rester là et puis partager. Dormir ensemble. Bon, il y a certains qui ne voient pas ça. Moi, je le vois, oui. Actes. Je vois actes. Actes des apôtres. Ils partageaient, ils mettaient en commun. On est là en vie ensemble. L'école est tout prêt pour nos enfants. Les professeurs, Christine, etc. Tu travailles dans le tabernacle tout près. Pas ni embouteillage le matin. Pas ni embouteillage le matin. On a notre propre boulangerie. Tout est là. Tout est à propos. Tout est là. Tout est là. Non, mais ce n'est pas un beau rêve. Mais c'est un beau rêve. Tu as ton école, tu as ton assurance, tu as tout. On a notre supermarché, on a tout. Pas des avec mon qui venir faire grève pour empêcher nous à l'acheter. Mais oui. Terrain de foot, piscine, on a tout. Nos salles de sport, nos aînés peuvent faire renforcement musculaire. Les jeunes aussi. Mais mes amis, mais c'est ça. Et vous pensez que Dieu ne veut pas ça pour nous? Ah, oui, Dieu veut ça pour nous. Mais mes amis, ça n'a pas qu'à faire sans l'argent. Sauf vraiment si nous prions fort. Parce qu'il y a un verset que j'aime particulièrement. Je partage ce verset avec vous. Ecclésiaste 2, verset 26 me dit une chose. Car Dieu donne le soin aux pécheurs d'amasser des richesses. Et Dieu après va faire quoi? Il va le reverser. Il va lui le donner à celui qui lui est agréable. Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la connaissance, moi il ajoute encore, et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Ça veut dire quoi, mes amis? Aïe, aïe, aïe. Non, je vous dis. Quand hier, j'entendais la pote enseigner, je me dis, mais c'est pas possible. Elle a pris tout le message. Bon, vous avez bien vu, mon message est terminé. Je laisse. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce que je me donne le message, j'ai dit, mais Seigneur, non, je suis confus. Un Dieu aussi grand, aussi puissant. Et je suis dans la maison. Je marche. Le Seigneur me dit, MAPS, c'est l'année de MAPS. C'est l'année de MAPS.
c'est l'année. Il me dit, c'est l'année de MAPS. MAPS va se déployer. L'abondance pour MAPS. Je me dis, mais attends. Et j'entends la porte sur la chaise. Je me dis, mais Seigneur. Vous savez, ces temps-ci, je vous avoue, je trouve que ma relation avec le Seigneur a changé. Dans quel sens? Je suis naturel, et puis c'est comme si il y a plein de choses dans mes pensées, mais pour moi, c'est moi qui pense ça, mais ce n'est pas moi qui pense ça. Donc c'est tellement, le truc est tellement mesque, je me dis, mais c'est bizarre. Au fait, mais Seigneur, c'est toi qui m'avais dit ça. Mais pour moi, c'est naturel. Donc j'entends ça de mon esprit. Oui, MAPS va se déployer. Je me dis, mais ok. Après, j'entends la porte, je dis, aïe. Les amis, il y a quelque chose qui a shifté. Il y a quelque chose qui a changé. Donc, il faut qu'on prie pour dire, mais Seigneur, comme depuis un moment, MAPS a semé pour les gens qui nous aiment. Mais même pour les gens qui ne nous aiment pas, on a semé. Seigneur, tu as dit que tu donnes le soin à des pécheurs d'amasser des trésors. Seigneur, je pense que maintenant, qu'on puisse trouver notre adresse, qu'on puisse trouver l'adresse de Pelletier, qu'on puisse trouver notre adresse. Mais j'ai dit, mais Seigneur, ça ne suffit pas encore. J'ai lu, Seigneur, que le roi Salomon a construit des bateaux de Tarsis. Des bateaux qui étaient remplis, Suzanne, d'or, d'argent et d'ivoire. Et ça, c'était très cher dans le passé. Et tous les 3 ans, vous savez ce qui se passait? Salomon est là dans son château, dans son royaume, Sylviane. Et puis tous les 3 ans, bateau, pas un non, des bateaux, qui a déversé or, argent, ivoire. Tous les 3 ans. Seigneur, ça fait combien de temps nous sommes là? Sylviane, vous savez pourquoi je pose la question? Sylviane, combien? D'accord. Est-ce que tu sais que le Dieu que nous servons, quand il donne généreusement. Moi, je reste sur la base des 14 ans. Tu sais pourquoi? Parce que je suis en train de compter comme Salomon. Tous les 3 ans. Alors qu'on dit ensemble. 3 et 3 font 6 et 3 font 9 et 3 font et 12 et 3 vont faire. Donc, combien de 3 ans qu'on a eu? 4. Dans la Bible, c'est écrit que Salomon, tous les 3 ans, le bateau emmenait de l'or, de l'argent et de l'ivoire. Donc, le Seigneur, il est très fort et très bon dans, comment on dit ça? Non, pour rattraper tout ce qui était. Oui, pour rattraper tout ce qui s'est passé. Donc, il faut que le Seigneur nous donne 4 fois. Non, on n'est pas encore à 15. 4 fois 3, 12. Donc, il faut qu'il nous donne 4 fois l'or, l'argent et l'ivoire. L'or, l'argent et l'ivoire. Donc, Seigneur, donne-nous l'or, l'argent et l'ivoire. Donc, maintenant, Seigneur, tu vas détourner. La carte du monde est devant toi, Seigneur. La carte du monde est devant toi. Vous ne la voyez pas, moi je la vois spirituellement. La carte du monde est devant toi, Seigneur. Donc maintenant, Seigneur, détourne dans le monde. Touche des gens riches. Touche des gens milliardaires. Touche des gens riches. Et qui puissent déverser, Seigneur, dans notre adresse, les 4 fois 3 d'or, d'argent et d'ivoire. Et vous pensez qu'il n'est pas capable de le faire? Oui, il est capable de le faire. Oui, il est capable. Et je le proclame et je le décrète dans le nom de Jésus. Je le décrète. Ça va rentrer dans ce lieu. Parce que nous sommes un peuple qui donne. Nous avons toujours semé, mais il y a un temps pour la récolte. Il y a un temps pour la récolte. Et c'est le temps de la récolte. Et cette récolte-là va continuer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va encore donner aux gens. Parce que MAPS, c'est un peuple comme ça. On donne et on donne. Même si vous permettez, nous nous rabons. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Donc on donne.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les bateaux de Tarsis doivent trouver notre adresse. Les personnes qui amassent des trésors aussi, Dieu va leur donner le chemin d'ici. Et nous, Dieu va nous donner la sagesse, la connaissance et la joie pour gérer tout ça. Je le crois. Je le crois. Est-ce que vous le croyez? Et mais qu'est-ce que tu crois que c'est possible? Oui, c'est possible. Vous savez, il y a quelques années, j'avais fait une semence. Et je ne vais jamais oublier ça. Ça m'a toujours fortifié. On était dans un mois de décembre. Après, je ne sais pas si tu te souviens, on avait été voir quelqu'un à l'hôpital en décembre. On était là, on est parti du tabernacle. On a été voir quelqu'un à l'hôpital. Et je me souviens, je vous dis, Maps béni. Quand la porte est arrivée dans l'escalier de la Ménard, il y avait une petite dame qui vendait des pistaches. Et la porte a dit, mais a vu la petite dame dans le vent, là, comme ça. Elle a béni la petite dame en achetant des pistaches. Ce jour-là, il y avait un moment spécial où on devait honorer Dieu, Dieu bénir Dieu. Il fallait faire une offrande spéciale. Quand j'ai réfléchi sur mon compte en banque, je me suis dit, oui. Moi, ça c'est moi. Je n'aime, quand il y a quelque chose pour le royaume, mon cœur, mon zèle se réveille. Il y a quelque chose parce que c'est pour le royaume. Tu n'es jamais perdant avec le royaume. Jamais. Je dis, ok, je fais une carte. 500 €. Je n'avais pas les 500 €. J'ai fait les 500 €. Et je vous montre la chose. Hein. Quand j'ai fait les 500 €, j'ai fait les 500 € le 31. Le premier, je me dis, bon, j'avais la BM. J'ai dit, je vais voir ma mère. C'est le premier, il faut aller en famille. Je prends la voiture. Quand j'arrive au Robert, l'autre jour, pas panne. On dit, aïe, la voiture a pris panne, la courroie d'alternateur s'est cassée, ben là, enroulé, m'en prie. Mes amis, la chose n'est pas faire. J'ai fait ça. Je n'ai pas dit, ouais, regarde ça, fini par 500 €. Non. Je n'ai fait ça des fois, pas menti. Je n'ai fait. Non, je n'ai pas fait ça. Je fait ça, je dit, ok, Seigneur, ok, tu gères. Il fallait que je trouve un moyen pour que la voiture soit réparée. Et pour l'enlever au Robert. Enlever la voiture au Robert, faire la voiture venir. Ensuite, je vais voir un mécanicien. Finalement, c'est une pièce qui est abîmée. La pièce coûte 1500 €. Le mécanicien me l'a donné pour 200 €. Ensuite, c'est pas fini. Hein? Je vous ai dit, je ne sais pas pour votre Dieu. Mon Dieu, quand il donne dans l'abondance. Ah, il donne dans l'abondance, désolé. C'est comme ça que je le connais. Ensuite, un jour, 2 jours passent. Ma chère, magnifique et belle femme reçoit un super courrier qui dit trop perçu de 1400 €. J'ai donné combien? 500. J'ai reçu 1400 et la pièce coûtait 1500. Je l'ai payé 200 €. Ça, c'est ce Dieu-là. Et moi, je vais vous dire une autre chose avant de terminer. Un jour, il faut faire confiance à Dieu, mes amis. N'ayez pas peur d'investir pour le royaume. N'ayez pas peur. Ayez confiance en Dieu. Un jour, quand je travaillais, quand j'étais dans mon ancien travail, j'étais sur le parking. Je suis arrivé et puis, je suis en train de compter mon argent. Je vous porte-monnaie, je compte, je me dis, bon, il me reste ça, il faut que je fasse attention. J'ai entendu une voix me parler, clairement, me dire, Olivier, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu fasses ça, que tu t'inquiètes de savoir comment tu vas faire, etc. Je prendrai soin de toi et jamais tu ne manqueras de quoi que ce soit. Mes amis, Dieu a toujours honoré cette parole. Toujours. Même quand, si je n'ai pas, Dieu va faire quelque chose. Il va ouvrir une porte, mais il va le faire. Il a toujours fait. Et quand la situation arrive,
La première chose que je fais, je dis, Seigneur, souviens-toi, tu m'as toujours dit, et je te fais confiance, tu m'as toujours dit que jamais je manquerai de quoi que ce soit. Il a toujours honoré, il a toujours fait, parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il le fait. Il le fait. Donc pour terminer, il y a une chose qui est très importante. On parle de finances. Pour avoir l'abondance dans les finances, il y a des choses qui sont très importantes. Mes amis, quand vous avez des dettes, il faut les honorer. Si tu dois à quelqu'un, si tu dois payer tes dettes, la Bible dit, celui qui paie ses dettes s'enrichit. Tu dois payer tes dettes. Une chose très importante, douer tout le monde, mais pas douer bon Dieu. Pas douer l'église bon Dieu. Deuxième chose, paie ta dîme. Paie ta dîme et fais tes offrandes. Est-ce que c'est écrit dans la Bible, oui ou non? C'est pas écrit ça? Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent, non, mon ami, paie ta dîme. J'ai toujours fait ce principe-là. J'ai toujours payé ma dîme. Mon ami, quand je reçois mon salaire, j'enlève ma dîme. Tiens, Seigneur. Si quelqu'un vient, il me donne par exemple 200 €, j'enlève dedans. Et attention, quand je donne ma dîme à Dieu, un exemple, j'ai 1000 €. Je ne vais pas lui donner 100. Non, mon ami. Je monte 180. Plus. Je donne toujours plus à Dieu. Toujours. Alors, chacun fait, vous avez fait contre lui. Dieu te donne un truc, pourquoi pas mon Dieu, 100 €,15 centimes. 100 €,15 centimes. Vous ne pouvez pas, on dit. Jamais je fais ça. Toujours plus. Non, mais vraiment, paie ta dîme. Donne tes offrandes. Et parfois aussi, il y a aussi, mes amis, la pauvreté, les malédictions, ce que nos parents ont fait, nos grands-parents, qui a semé ça, qui est descendu sur notre génération. Ça aussi, ça joue. Les gens qui sont paresseux, pas aimer travailler, pas aimer faire rien, ça a mis pauvreté aussi assis. Donc il est important. Et puis aussi, quand aussi on va donner au Seigneur avec de mauvaises motivations. Tu viens donner au Seigneur, mais tu ne lui donnes pas avec ton cœur. Tu ne lui donnes pas avec de la joie. Non. Et une bonne motivation de ton cœur. Et tu verras comment le Seigneur va te bénir. Il va répandre l'abondance dans tes finances et plus dans ta vie aussi. Amen. Mettons-nous debout, allons prier. Allons faire une prière au Seigneur, le Dieu merveilleux. Oh Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons glorifier ton nom. Mais nous voulons aussi te demander pardon. Pour toutes les fois, Seigneur, nous n'avons pas payé nos dettes. Pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons donné, mais avec contrainte et regret. Nous te demandons pardon, Seigneur. Toutes les fois, nous n'avons pas donné nos dîmes et nos offrandes. Ta Bible déclare, Seigneur, ta parole déclare que tu dis que nous t'avons volé. Oui, Seigneur, parfois nous t'avons volé dans les dîmes et les offrandes. Et c'est la vérité. Mais aujourd'hui, nous venons avec un cœur humilié, contrit, Seigneur, devant toi, pour te demander pardon. Nous réclamons la puissance de ton sang, Seigneur, sur nous. Et je veux prier pour ton peuple. Je veux bénir ton peuple en ce matin, Seigneur. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que les paniers percés cessent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que ton peuple, quand il vient donner, Seigneur, sa dîme et ses offrandes, qu'il puisse le faire avec un cœur rempli d'amour, avec un cœur rempli de joie, avec le désir de voir avancer ton royaume. Je brise toutes les malédictions, Seigneur, de pauvreté sur la vie de ton peuple et qu'il soit libéré de ces malédictions, que tout esprit gardien soit paralysé en ce matin
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, mets en nous la sagesse pour que quand nous ayons, Seigneur, en abondance, nous puissions donner, partager, Seigneur, à ceux que tu nous montreras. Seigneur, je veux bénir ton peuple encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple dit, amen. Soyez richement bénis, peuple de Dieu.